Le 14 janvier, acte 10, 15. Jésus dit: ce que Dieu a rendu pur, même s'il garde l'apparence de l'impureté, est une âme qui cherche Dieu avec des intentions pures. Je t'ai déjà dit, et par toi je le dis à beaucoup qui sont encore moins évangélisés dans ma doctrine que toi, que vous ne devez jamais juger. Dieu seul est juge. Quand, du haut de mon trône, je vois une âme droite qui suit son désir et cherche Dieu par tous les moyens, tente de le servir et de l'aimer de toutes ses forces, je la justifie, je la rends pure et agréable à mes yeux, comme un de mes enfants. Ainsi, là où les hommes restent en deçà, moi, je supplée en donnant des lumières spirituelles. Combien de fois, ô chrétiens, catholiques tièdes, ma parole ne brille-t-elle pas dans le cœur d'une personne qui n'est pas l'un de vos frères dans le catholicisme, mais qui vous dépasse par son amour pour le Christ, et, même s'il ne connaît pas le Christ, par son amour pour le vrai Dieu, qu'il pressent vivre éternellement dans sa création, bien qu'il lui soit inconnu. En vérité, je vous dis que l'Esprit de Dieu ne connaît pas de limite et devient le maître de vérité de beaucoup que vous considérez comme mal vus de Dieu. Telle la marée qui recouvre ce rivage-ci et découvre le rivage opposé qui, trop ensablé, ne permet pas au flux de monter le purifier et l'arroser, l'Esprit Saint, dont vous êtes trop nombreux à empêcher la venue à cause de votre forme de vie, répand ses lumières sur d'autres qui méritent plus que vous de les recevoir. Il les purifie pour Dieu, puisqu'il est le purificateur, le préparateur de l'œuvre de Dieu et celui qui la perfectionne. Au cours de l'histoire humaine, l'Esprit prépara les hommes à ma venue par la bouche des prophètes et, après mon retour auprès de Dieu, perfectionna en vous la capacité à comprendre ma parole. De même, c'est toujours lui, la troisième personne divine, qui m'ouvre le chemin des cœurs qui ne m'ont pas encore reçu comme vérité. Il me les irrigue afin que ma vérité, déposée comme une semence apportée par le vent divin, devienne en eux un arbre géant sur lequel toutes les vertus puissent établir leur demeure. Il baptise avant moi les païens d'aujourd'hui, et par païens, j'entends tous les noms catholiques. Si seulement votre bonne volonté voulait qu'il vous rebaptise vous aussi, qui êtes en train de redevenir païens, quand vous ne l'êtes pas encore redevenu. Il baptise par le feu de l'amour véritable. C'est pourquoi, je vous le répète, ne jugez pas que celui que Dieu a purifié est profane, et ayez des entrailles de charité fraternelle à l'égard de tous. Je vous obéis en mettant par écrit l'indication de Jésus qui concerne l'épigraphe d'Antonia. Il s'agit d'Antonia d'Albo Teruzzi, née à Comme en 1907 et décédée à Viareggio le 4 janvier 1944. Pendant les 9 derniers mois de sa vie, elle fut gravement malade et s'offrit à Dieu pour le salut de l'Italie. Son agonie, durant les 3 jours qui précédèrent sa mort, connut des manifestations qui troublèrent ses parents. Par l'intermédiaire du père Migliorini, ceux-ci reçurent le réconfort de l'épigraphe écrite par Maria Valtorta, puis faite imprimer sur les images souvenirs. Après que la charité l'eut prise, elle s'offrit elle-même comme une fleur sur l'autel, en hostie pour les malheurs de la nation. Elle connut la nuit du Christ à Gethsémani et l'amertume de la 9e heure sur la croix. Mais avant même la résurrection en Jésus, qui est la vie, il lui fut dévoilé ce qu'est la béatitude des élus, et c'est en possession de l'amour qu'elle rendit l'esprit, son esprit sanctifié par son héroïsme, les yeux tournés vers Marie, l'étoile de son matin éternel. Après que je vous ai remis le feuillet
et que vous êtes parti en l'emportant, Jésus m'a dit « Veille à avertir le Père que tu as oublié de mettre un accent sur le « e » qui précède béatitude, car cela change le sens de la phrase et la rend moins riche de sens. Souviens-toi de le lui dire et de faire ajouter cet accent. » Voilà, c'est fait. Ce matin, je n'ai rien eu de particulier et toujours rien jusqu'à cet instant, 23 heures.